Bonjour les cryptomatos, bienvenue dans cet épisode du 13 septembre 2023. Je voulais faire des vidéos là, hier puis avant-hier. J'ai eu des problèmes techniques. Je n'étais pas capable d'enregistrer, mais là aujourd'hui c'est réglé. Donc je peux faire ma vidéo. Ça bouge quand même pas mal. Ça joue un peu au yo-yo, je vous dirais, là, sur les marchés. On va regarder ça là, froidement ensemble et on regarde ça après la petite intro. Tout d'abord, on va regarder les marchés américains. Commençons par le Nasdaq. Le Nasdaq joue un peu au yo-yo là, avec la structure. En fait, on va commencer par prendre un peu de recul. Si je me mets en journalier, on voit qu'on considère encore qu'on est dans une structure qui est une correction à la baisse dans la tendance haussière ici, qui est donnée par ma ligne verte. Mais on ne s'entend pas là, encore à savoir si on a terminé ou pas cette tendance-là. Donc ça, c'est ma ligne rouge qui va m'indiquer ça. Il fallait, dans un premier temps, attendre le premier W pour dire qu'on pouvait embarquer là. Ça a été profitable. On s'est rendu jusqu'ici. Là, l'algorithme dit de sortir à cet endroit-là, de réentrer ici. Donc ça a été un trade légèrement perdant là, ici sur la base. Et là, il nous a dit de rembarquer hier et de ressortir aujourd'hui. Donc, on voit que parfois, hein, surtout quand on est dans des fins de structure comme ça, on n'est pas encore certain de quelle barre ça va prendre. Moi, je me fie à l'indicateur. Donc, pour l'instant, je réduis un petit peu mes positions dans le Nasdaq. Sur le long terme, c'est encore très positif hein, parce qu'on est au-dessus de la ligne pointillée. Sur le moyen terme, ça nous disait que la structure, on était dans un retracement, donc qui n'est pas encore terminé. Ma ligne rouge me dit qu'effectivement, on n'est pas encore certain que c'est terminé. Donc, on attend de ce côté-là. Donc, à suivre, on va attendre s'il y a une remontée un peu plus forte que là, eh bien, là, on réembarquera à ce moment-là. Et il y a des bonnes chances que là, la structure finisse par changer et qu'on continue notre élan haussier. Sinon, bien, on va continuer à la baisse. C'est un avertissement qu'on nous envoie là, avec le petit signal d'aujourd'hui. Si je regarde le Dow Jones maintenant, le Dow Jones, lui aussi, là, il nous donnait un retracement là, dans la tendance haussière, mais on avait notre W qui est apparu ici. Donc, ce qui veut dire que c'est un bon point d'entrée pour le Dow Jones. Donc, si on est investi sur les marchés américains, moi, personnellement, j'aurais plus tendance à aller vers le Dow Jones si on se fie là, aux derniers signaux. Donc, on reste quand même investi dans quelque chose et on vient de réduire notre risque en s'en allant de ce côté-là. Donc, pour le Dow Jones, on n'a pas eu encore la confirmation que le retracement était terminé. Donc, si on regarde sur le long terme, c'est positif. Sur le moyen terme, toujours sur le retracement. Par contre, sur le court terme, c'est un très bon point d'entrée pour espérer que le retracement se termine. Donc, c'est excellent de ce côté-là. Je vais aller maintenant analyser l'or. Dans le cas de l'or qui est ici, on est toujours sur le retracement dans la tendance baissière. C'est un retracement à la hausse dans la tendance baissière. On avait déjà mentionné qu'on attend que ça fasse un M avant de ressortir. Sinon, on est dans le trade présentement. C'est-à-dire, ça ici, c'était un bon point d'entrée. À cet endroit-là, je vais le mettre en vert. Donc, ça ici, c'était un bon point d'entrée. Maintenant, on attend de voir la suite pour savoir si on conclut à la négative notre trade. Moi, il n'y a pas de panique pour l'instant. On n'a pas encore eu le signal de sortir de ce trade-là. On continue comme ça. Dans le cas du pétrole, le pétrole en 4 heures, donc on est toujours haussier, ça monte quand même toujours. Aujourd'hui, il y a un léger repli, là, mais bon, si je descends ma ligne pour voir, depuis le début, c'est 6,26 depuis
le dernier trade qui est ici, mais en fait, est-ce qu'on serait embarqué non, c'est vraiment ici là, qu'on aurait eu notre premier point d'embarquement là, du dernier bull run qu'il y a sur le pétrole. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On a mentionné qu'il faut juste attendre que ça se replie. Et là, ça va devenir un autre bon point d'entrée si ça descend ici. Donc, moi, j'attendrai ça avant. Sinon, ben, si ça a déjà beaucoup monté, si vous voulez prendre des profits, allez-y. En passant, je ne vais pas attendre la fin de la vidéo là, pour vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air. Ça me fait plaisir de recevoir ça. Ça m'encourage à continuer aussi. C'est bon pour le référencement. Donc, mettez des commentaires. Certaines personnes ont mis quelques commentaires, là. Ce serait le fun si je pouvais en avoir plus pour justement soutenir là, l'effort là, qui est mis dans ce début de chaîne-là. J'espère que le contenu vous intéresse. Je vais continuer maintenant avec les cryptos. Je vais aller voir le BTC. Le BTC, lui aussi, il nous a fait du yo-yo cette semaine, même si ça ne paraît pas sur les indicateurs. Oh, je vais enlever ça ici. Je vais me déplacer. Donc, même si ça ne paraît pas sur les indicateurs, on voit que la tendance est toujours haussière. Je le sais qu'on est pas assez proche de passer en tendance baissière. Donc, ma ligne verte, cette semaine, a descendu en dessous. J'ai même posté des images là, sur mon compte X, là, compte Twitter là, pour les anciens, qui disait oh, attention, il y a un passage là, de l'autre côté. Mais par contre, je vous avertis, il faut vraiment faire attention quand c'est des changements de tendance long terme. C'est vraiment la bougie hebdomadaire qui compte. Donc, dans le cas du Bitcoin, on n'a jamais de confirmation avant le dimanche. C'est le dimanche qui nous confirme que notre signal est bon ou pas. Là, ça a remonté entre-temps. Donc, en ayant remonté, le signal a comme été invalidé. Il faut vraiment attendre au dimanche pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Dans le cas des structures, des changements juste dans une petite montée comme ça là, de changement de structure, soit à la hausse ou à la baisse, et non pas un passage en dessous de ma ligne pointillée, ça se fait en journalier. Alors que ma ligne rouge, elle, va avoir un comportement plus en 4 heures. Donc, c'est 3 échelles de temps qui est analysée là, avec l'algorithme. Il faut juste faire attention de ne pas se faire avoir. Et même, je vous dirais, alors qu'on pouvait penser que c'était un signal de vente ici, de vente, c'était finalement un signal d'achat qu'on avait là, ici, cette journée-là. Et même, on pouvait prendre une prise de profit déjà ici. Là. Okay? Mais, bon, même moi, je me suis fait un peu prendre au jeu quand on voit que ça baisse. Hein, l'idée d'avoir des algorithmes, c'est justement de ne pas se laisser influencer par les émotions. Et l'expérience me dit il faut toujours attendre les bougies, sinon, surtout avec le Bitcoin, il y a souvent des attrapes comme ça. On se fait avoir sur un sens, on se fait avoir dans l'autre. Finalement, on peut perdre. Donc, si on était tenu à l'indicateur, bien, on voit que finalement, tout est beau pour l'instant. Okay? Ça demeure. Donc, on peut peut-être reprendre des positions si on en avait réduit, mais idéalement, ça aurait été de ne rien faire là, jusque-là. Même si moi-même, là, j'ai réduit un peu mes positions, mais j'ai rembarqué pas longtemps après, là, quand j'ai réalisé que finalement, je n'avais pas attendu ma bougie hebdomadaire. Moi aussi, je peux faire des erreurs aussi dans ce sens-là. Mais l'algorithme, lui, en fait, n'en fait pas dans le sens où lui, il fait ce qu'il a à faire. C'est vraiment des calculs mathématiques qui donnent le résultat. Donc, si je prends l'Ether, qu'est-ce que ça nous dit dans le cas de l'Ether? On avait un changement de tendance hein, qu'on avait ici. Puis très rapidement, on est passé en mode baissier complètement. Donc, notre signal de vente, le premier, était ici. Là, on est encore plus bas. On a une petite remontée ici, mais ça ne traverse pas la ligne. Donc, on ne prend pas ça. Au contraire, ça peut même être un bon point pour se dire, OK, si je n'ai pas sorti, c'est peut-être un bon temps pour ressortir. Par contre, on suit. Si la ligne les rouges finit par faire ça ici, bien, ça veut dire que la ligne verte aussi va monter et ça va être un retracement à la hausse dans la tendance baissière, comme je fais souvent. Donc, ce serait quelque chose comme ça. Et
et comme ça. Et là, on attendrait finalement d'embarquer ici. Mais là, ce n'est pas ça qu'on a. Donc, si j'efface ça ici, qu'est-ce qu'on a présentement? On est en impulsive baissière. Donc, une impulsive baissière, dans son cas, c'est que ça descend raide, ça fait des petits replis, ça redescend, ça refait des petits replis, et ça redescend encore. Donc là, c'est comme si on avait vécu un petit repli ici. C'est ça, la petite montée qu'on a là. Donc, on peut s'attendre à ce que le plus probable, c'est que ça redescende. On se fie seulement qu'au signal. Il faut juste être à l'affût de ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que si on n'a pas pris le temps de réduire notre position, bien là, ça peut devenir un bon temps. Je ne dis pas de réduire à nouveau si on l'a déjà fait, mais sinon, ben, c'est peut-être un bon temps pour réduire un peu. Ce n'est pas le plus beau là, des signaux. Même, je dirais, pour ceux qui aiment shorter, c'est souvent un bel endroit là, pour aller shorter ces endroits-là ici, là, comme ça. Dernière affaire que je veux voir pour les cryptos, j'avais le Total 3. Le Total 3 nous avait dit quoi? Il nous avait dit ici qu'on tombait en tendance, en fait, une correction à la baisse dans la tendance haussière. Donc, je le redessine. Ça fait ça, correction à la baisse. On est ici, dans la tendance qui est encore haussière. Ça n'a pas changé. Et là, on a eu un petit repli, là, ici, à la hausse. Mais là, ce n'est pas un point pour embarquer. On attend le W. Ça, ce n'est pas assez fort. La structure, elle est peut-être déjà terminée, là. Donc, il faut vraiment, au moment où on le détecte, il est déjà trop tard quand on est dans ces séquences-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est attendre finalement que la ligne rouge se déplace, revienne par en dessous et remonte. OK? La seule chose qui peut arriver, c'est que si ce mouvement-là est vraiment très, très fort, que là, ce soit un retracement qui se fait sur une autre échelle, sur l'échelle journalier. Donc, si ça continue de monter, là, la ligne verte va remonter en haut et là, ça va devenir une impulsive. Ça serait autre chose. On deviendrait en signal d'achat à ce moment-là. Mais pour l'instant, on est sorti, on attend un des deux signaux avant de remarquer. Si je m'en viens voir les différents quelques titres là, sur le Nasdaq, entre autres, on avait déjà analysé Meta. Donc, mettons que je vais terminer avec Meta puis Coinbase. Là. Meta, lui, c'est intéressant. On avait attendu ici le W, donc il y a eu lieu là. Donc, c'était un point d'entrée là, pour Meta à cet endroit-là. Il n'a pas encore monté énormément. Il vient même de passer en impulsive haussière. Je vous dirais, c'est peut-être même un autre point d'entrée exactement à cet endroit-là. Donc, c'est des deux premiers points d'entrée. S'il se replie un peu, ça deviendra même un troisième point d'entrée pour Meta. Donc, lui, c'est quand même intéressant de ce côté-là. Pour Coinbase, retracement à la baisse, là, justement, dans la tendance haussière qui a été confirmée à cet endroit-là. On a eu le premier rebond. On attend lui aussi le W, donc une prochaine baisse, suivie finalement d'une remontée de la ligne rouge, ou bien que la ligne verte va passer aussi de l'autre côté. Si ça arrive, on rembarquera. Ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, moi, je reste un peu en dehors. Quoique, sur le très long terme, on est encore au-dessus de la ligne pointillée blanche. Donc, si vous êtes embarqué depuis longtemps, on garde notre position long terme. Ce n'est pas un signal de vente là, pour du long terme. Hein, on en avait parlé dans la dernière vidéo là, des différents intervalles. Et éventuellement, je vais même vous parler du DCA. Quelqu'un a fait un commentaire. Je trouve ça très intéressant. Je vais vous montrer là, comment on peut utiliser l'algorithme Cryptomatos. Là, pour ceux qui aiment ça, ils mettent de l'argent, c'est temps par semaine, là, pour rentrer comme notre argent qu'on vient d'accumuler au bon moment, au lieu de le faire juste au hasard ou par intervalle de temps régulier. Il vaut mieux des fois se dire, je l'accumule un peu, je rentre tout le temps sur des signaux d'achat. Mais ça, on en reparlera. Là, je ferai un épisode là, presque consacré à ça là, prochainement. Donc, vous le voyez, tout le monde peut y trouver son compte. Les investisseurs court terme, moyen terme, long terme, ceux qui font de l'investissement par intervalle comme le DCA aussi. Il y a peut-être juste ceux qui font là, du trading, là, du scalping à la minute. Là, ça, c'est
peut-être pas là, adapté pour vous, mais ça peut être intéressant pareil de voir les tendances. Donc, je ne prends pas plus de temps que ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas, s'il vous plaît, allez mettre un pouce en l'air, allez me donner une dose d'encouragement, s'il vous plaît. Et je vous dis à la prochaine.